Et bien salut tout le monde, c'est Mathéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo. Donc la dernière fois j'avais fait pronostic quart de finale, débrief huitième de finale. Cette fois-ci on va s'attaquer au débrief des quarts de finale de l'Euro 2016 et au pronostic de la demi-finale. Donc des quarts de finale qui se sont joués du 30, donc jeudi, jusqu'à dimanche, voilà. Voilà, donc chaque match à 21h, hein. De toute façon maintenant, à partir de maintenant, tous les matchs seront à 21h. Voilà. Des quarts de finale très très bonnes, on va repasser là-dessus, Donc voilà. Donc, on va passer directement au premier match. Donc je vais vous dire à chaque fois aussi le pronostic que j'avais donné. Bien sûr, je m'en rappelle pas vraiment parce que j'ai regardé la vidéo de la dernière fois il y a 30 minutes à peu près pour quand même me rappeler un peu de mes pronostics. Voilà. Je m'en rappelle à peu près tous, mais s'il y en a un que je dis, s'il y a un pronostic que j'ai dit dans la vidéo que je me trompe là, vous m'en voudrez pas. Première quart de finale, voilà, le 30 juin, donc jeudi à 21h au stade Vélodrome. Pologne-Portugal, donc moi j'étais en soirée, donc malheureusement j'ai pas pu voir ce match en direct, j'ai vu les scores en direct. Mais vous inquiétez pas, j'ai quand même pu voir le match en grand format, donc c'est sur beIN Sport, vous savez, les replays où on voit presque toutes les actions. En gros, c'est le match qui dure, c'est un condensé du match, mais qui dure presque une mi-temps entière. Voilà, il dure 40 minutes à peu près le résumé. Donc voilà, donc j'ai pu tout voir, notamment une équipe du Portugal moyenne, mais quand même pas mal. Ils ont quand même fait quelques. Je veux dire, en fait, les deux équipes, bah, surtout la Pologne, en fait, ils auraient pu gagner, mais vraiment, ils ont pas été à leur niveau maximum. Le Portugal, eux, bon, bah, le Portugal, pour ce qu'ils avaient fait au début, c'est pas mal. Franchement, ils ont bien joué comparé aux autres matchs. Mais bon, c'est quand même pas du lourd. Mais comparé aux autres matchs d'avant, voilà, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même bien joué. Donc voilà, donc le Portugal qui se sont imposés au tir au but. Moi, j'avais dit l'inverse, j'avais dit la Pologne qui gagne au tir au but. Voilà. Bon, moi, c'est l'inverse qui s'est passé, le Portugal qui gagne au tir au but. J'avais quand même le déroulement du match en tête, donc j'aurais pu parier un match nul. Malheureusement, je l'ai pas fait. Voilà. Donc Portugal qui se qualifie en demi-finale sans avoir gagné un match dans les 90 minutes. Bon, honnêtement, je sais pas trop ce qu'ils foutent là le Portugal. Désolé hein, si vous êtes portugais, mais moi perso j'aime pas trop cette équipe. Voilà, bref. Le Pays de Galles contre la Belgique. Deuxième match, donc ça c'était le vendredi au stade de Lille. Donc je suis là, vous inquiétez pas. De toute façon, tous les trois autres, je les ai regardés en entier, hein, en direct. Donc voilà, donc Pays de Galles Belgique, un match quand même très serré, quand même très serré. Moi sur mon pronostic, alors voilà, je sais pas pourquoi dans mon pronostic j'ai dit que la Belgique gagnait pour moi. J'ai dit je crois 3-1. J'ai dit que la Belgique gagnait 3-1. Alors que depuis le début de l'Euro, voire même avant, je dis France-Pays de Galles en finale. Et mon pronostic d'ailleurs pourrait s'avérer vrai. Mais je sais pas pourquoi sur ce pronostic là, j'avais dit Belgique qui gagne 3-1. Bon, finalement, c'est le Pays de Galles qui s'est imposé 3-1. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais dit Belgique. Mais un très beau match quand même, avec une première mi-temps dominée par les Belges, notamment avec ce but de Nainggolan magnifique. Voilà, c'était la consécration hein, de la domination. Après, quand même, un petit relâchement. C'est vrai que après le Pays de Galles, quand même, ont bien rattrapé. Le Pays de Galles, ils ont bien rattrapé. Après, le Pays de Galles ont égalisé. Après, il y a eu ce but magnifique. Je sais plus c'est quel joueur, mais il a mis. Je crois que c'est Randon Kalou, un truc. Non, je sais pas vraiment, mais voilà, il a fait une fin de frappe exceptionnelle pour marquer 2-1, je crois, à ce moment-là. Et après, le Pays de Galles qui marque le dernier but, voilà, à 15 minutes à 10 minutes, même pas à 5 minutes de la fin. Alors que c'était une phase de possession belge. Hein. La Belgique, ils ont mis je sais pas combien d'actions en fin de match dans les 5 dernières minutes. Et là, but sur une contre-attaque de Pays de Galles. Et là, ça finit littéralement les espoirs belges. Voilà, donc quand même un match très serré, malgré les quarts de deux buts. Voilà, le Pays de Galles qui ont largement mérité, la Belgique, bon bah malheureusement pour eux éliminé, mais le Pays de Galles pour moi ira. On va voir après sur le pronostic, hein, pour moi les équipes qui iront en finale. Mais le Pays de Galles, voilà. Logiquement se sont imposés. Logiquement, je veux dire, avant le match, c'était pas logique, mais je veux dire logiquement sur la physionomie du match, on va dire. Même si la Belgique méritait quand même. Voilà. Donc c'est tout pour ces deux premiers matchs. Voilà, donc on sait que la première demi-finale sera Portugal-Pays de Galles. Voilà, mais ça on va revenir plus tard dans les pronostics.
Voilà, le troisième match, donc ça c'était c'était avant-hier, donc samedi, à 21 h, Allemagne-Italie au stade de Bordeaux. Un très gros match sur le papier, parce que honnêtement le match en lui-même était complètement pourri. De toute façon c'était annoncé, moi perso je le savais, hein, je m'en doutais. L'Allemagne, voilà, ça allait être un match extrêmement fermé. L'Allemagne, voilà, une grosse équipe, mais c'est vrai que l'Italie aussi en face, très bonne défense. L'Allemagne ont eu du mal, l'Allemagne ont eu énormément de mal. D'ailleurs, l'Italie aurait pu gagner sur ce match. Un match vraiment ennuyant, l'un des matchs les plus ennuyants pour moi, hein, de l'Euro. Peut-être on va le classer dans un top 5 des matchs ennuyants, top 3 même. Voilà, un match très ennuyant. En tout cas, c'est la quart de finale la plus ennuyante, hein, alors que les autres ont quand même été pas trop ennuyantes. Allemagne-Italie, bon, juste ce qui était sympa, il y avait un moment fort. Bon, c'était, on va dire, les 15 minutes où il y a eu les 2 buts. Voilà. On va dire que ça, c'était quand même le seul moment où vraiment on s'ennuyait pas, parce qu'il y avait quand même quelques contres de l'Italie, quelques tentatives. Alors que bon, pendant tout le match, c'était Allemagne qui attaquait, qui avait la possession, Italie qui défendait, et genre toutes les 10-15 minutes contre-attaque de l'Italie. Voilà. Mais autrement, match assez pourri dans l'ensemble. Séance de tir au but ratée pour l'Italie comme pour l'Allemagne. Hein. Bah raté non, mais je veux dire en fait il y a eu beaucoup d'arrêts. Les gardes, c'est là qu'on voit vraiment les grands gardiens. Neuer, Buffon, exceptionnel. Buffon 38 ans, le gars il est toujours là, ou 37 je sais pas. Juste voilà, c'est le point fort. Hein. C'est le suspense sur ces tirs au but. C'est le seul point fort de cette finale, de cette quart de finale. Quand même une très belle victoire de l'Allemagne, hein, parce qu'il fallait le faire quand même pour gagner contre cette Italie là qui était vraiment très forte. L'Allemagne voilà qui vont en demi-finale, face à qui je ne le dis pas, mais bon vous savez, hein, vous le savez, je vais vous le dire juste après. Voilà, l'Allemagne qui se qualifie, c'est logique. Mais c'est logique, non, c'est pas logique. Voilà, je redis la même chose que pour le match d'avant en fait. On va dire que c'est pas logique, mais sur la physionomie du match il méritait, voilà. Mais perso, moi, tout le monde me disait, il va pas y avoir match nul, qu'est-ce que tu dis? Voilà, le pronostic, je crois que j'avais dit 2-0 pour l'Allemagne. Mais sauf qu'entre temps, j'ai changé et j'ai bien fait. Attendez, je vais pas, voilà, je vais pas montrer le reste, voilà, attendez. Voilà, pas montrer le code barre ni rien. Mais voilà, bon, vous voyez mal. Mais en tout cas, j'ai mis match nul, j'ai mis 10 € sur le match nul. Allemagne-Italie, et je me suis fait 30 € 4 à 3, donc voilà, heureusement que j'ai changé mon pronostic en cours de temps on va dire, voilà, voilà, les 10 € quand même, j'ai pas parié directement, j'avais déjà gagné plein de fois, le match du Pays de Galles, match de l'Allemagne et de la France, donc voilà, l'Allemagne qui me font gagner 2 fois, pour le moment c'est l'équipe qui me fait le plus gagner dans 7 €, la France aussi me font gagner 2 fois, d'ailleurs la deuxième fois, c'est ce match-là, voilà, c'était hier. D'ailleurs, oui, cette vidéo devait sortir hier, devait sortir juste après, en fait, dans la nuit du match de France-Islande, voilà, le tout dernier match. Sauf qu'en fait, vu que je suis sorti après faire un foot, oui, je sais, je fais des foot à 23h30, 23h. Vu que je suis sorti faire un foot, quand je suis rentré, même mon père dormait, ma mère était dans la salle, donc j'avais pas trop envie de déranger, donc du coup, j'ai pas fait de vidéo, mais elle sort ce soir, donc voilà, c'est un jour de retard, c'est pas très grave, hein, c'est pas très grave. Voilà, donc France-Islande, la France, voilà, la France, j'avais sorti un pronostic, j'avais dit la France, là ils vont faire un gros match, voilà, ils ont pas fait de gros match encore, l'Islande c'est quand même une grosse équipe, c'est pas une grosse équipe, mais ils ont vraiment mérité, mais j'avais prédit, je m'étais dit que la France là, allait faire un gros match, j'avais dit 3-0, j'avais dit 3-0, peut-être 3-1, bon bah voilà, j'ai pas exactement le score, mais j'avais raison, très gros match de la France, 5-1, voilà, 5-2 excusez-moi, 3-0, 4-0 à la mi-temps, voilà, Giroud, alors Giroud on peut dire ce qu'on veut, moi perso depuis le début je le défends, hein. Giroud j'adore pas non plus, mais j'aime beaucoup Giroud, bon en tout cas je préfère lui à Gignac, bon Benzema c'est vrai que quand même j'aurais préféré avoir Benzema que Giroud, mais sur l'Euro là, Giroud pour moi, y a rien à dire, même Benzema je pense pas qu'il aurait fait mieux. Voilà, Giroud vraiment très bon sur cet Euro. La France qui domine l'Euro, voilà, au niveau des buteurs, je veux dire, notamment grâce à ce match. Voilà, on a Griezmann premier tout seul avec 4 buts. Et les 4 ex-aequo, voilà, avec 3 buts. On a Payet, Giroud, voilà, 2 Français après Bale Morata. Payet, Giroud, 2 Français en deuxième position, voilà, dans le top 5 il y a 3 Français.
c'est exceptionnel. Voilà, donc la France qui gagne 5-2, j'ai dit un gros score, voilà, un gros score. J'ai parié aussi, donc deuxième match que la France me font gagner, deuxième fois je veux dire. Voilà, très gros match de l'équipe de France face à cette Islande. Deuxième mi-temps par contre, voilà, le deuxième mi-temps, bon, ils ont un peu relâché, mais bon, c'est logique, hein, ils n'allaient pas non plus faire une deuxième mi-temps pareil que la première, ils n'avaient pas non plus gagné 8-0. Fallait qu'ils se calment, fallait qu'ils se fatiguent, fallait pas se fatiguer du tout, parce qu'après il y avait quand même le match, de demi-finale qui va arriver face à l'Allemagne, mais je dirais mon pronostic après. Voilà, donc c'est quand même un gros match, faut pas se blesser, faut pas avoir de carton jaune, faut éviter de se fatiguer. Donc voilà, surtout qu'ils avaient un jour de repos en moins, même si l'Allemagne ont fait 120 minutes plus une séance de tir au but. Donc voilà, la France on va dire ils ont joué 45 minutes. Bon, dans la deuxième mi-temps ils ont peut-être joué 15-20 minutes à fond, mais c'est tout. Voilà, on va dire qu'en tout ils ont joué 60 minutes à fond. Mais bon, vu le score, on s'en fout un peu qu'ils aient joué à fond ou pas. 5-2, voilà, c'est l'important. Plus gros match de 7 euros. Première fois qu'une équipe marque autant de buts dans cet euro et marque autant de buts en première mi-temps. C'est très rare d'ailleurs, ça fait très longtemps je crois que c'est pas arrivé qu'une équipe dans l'euro, en tout cas en quart de finale, marque 4 buts dans une première mi-temps. Voilà. France-Islande, 5-2, France qui se qualifie face à l'Allemagne en demi-finale. Voilà, donc c'était tout pour mes débriefs. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair, voilà. On va passer maintenant au pronostic, voilà. Et pour commencer ces pronostics, on va commencer la première demi-finale. Donc voilà, donc là, excusez-moi, on est le 4, voilà. Donc mercredi, Portugal, Pays de Galles à Lyon, voilà, à 21 h. Portugal, Pays de Galles, voilà. Le Portugal, je pense que cette fois-ci, ils vont quand même faire un gros match. Parce que moi, perso, je trouve que c'est pas mérité d'être là, mais je pense qu'ils peuvent sortir un gros match sur ce match-là. Beaucoup veulent le Portugal d'ailleurs, hein, se qualifier en finale. Voilà. Avec leur chance, peut-être qu'ils peuvent aller en finale. Moi perso, ça me dégoûterait. Hein, voilà. Je vous le dis honnêtement. Parce que pour moi, c'est pas du tout mérité. Voilà. J'ai rien contre cette équipe, je veux dire, perso, moi j'aime bien. En plus, les Portugais, je veux dire. J'aime bien Ronaldo, pour moi c'est l'un de mes joueurs préférés, sans doute l'un de mes joueurs préférés, c'est mon joueur préféré je pense. Je kiffe Ronaldo. Quaresma, Nani, j'aime bien leur style de jeu technique. Après le reste, bon c'est vrai qu'on s'en fout un peu. Hein, c'est pas non plus du lourd. Renato Sanchez, le jeune portugais que j'aime beaucoup. Mais après c'est vrai que sur 7 euros, le Portugal vraiment, bof. Quand j'étais petit c'était mon équipe préférée le Portugal, je m'en rappelle. Mais maintenant par contre c'est une équipe que j'aime plus trop. Mais face au Pays de Galles, franchement, ils peuvent aller loin. Ils peuvent aller loin. Ils peuvent faire un gros match, mais pour moi, le Pays de Galles vont quand même s'imposer sur un petit score, je pense 2-1. Voilà, je pense pas de prolongation, je pense 2-1 pour le Pays de Galles, avec notamment un but de Bale qui pourrait rattraper Griezmann au classement des buteurs. Voilà, donc pour moi, le Pays de Galles va en finale de 7 euros. Face à, bon, je vous ai un peu spoilé tout à l'heure, parce que je vous ai dit la finale que je verrai depuis le début. Voilà, face à l'équipe qui gagne entre l'Allemagne et la France, le jeudi à 21 h au Stade Vélodrome. Match qui s'annonce très difficile pour la France, mais pour moi ils vont s'imposer. Alors comme le Pays de Galles-Portugal, petit score, mais là par contre je verrais bien victoire, pas au tir au but, en prolongation de l'équipe de France. Je sens, voilà, un match nul. Ça va pas du tout être un match fermé par contre. Je sais pas pourquoi, oui, je vous dis petit score d'ailleurs, parce que je pense pas du tout que ça va être un match fermé. Je pense qu'on aura le droit à un... Ouais. Je pense que la France peut gagner 2-1 ou 3-1. Et si vraiment il y a prolongation, je pense que ça peut finir en 2-2. Et après en prolongation, but de l'équipe de France ou tir au but. Et victoire de l'équipe de France. Mais pour moi, la France va aller en finale face au Pays de Galles. Voilà. Donc finale pour moi, France-Pays de Galles. La finale qui est le dimanche 10. Donc dimanche là. Ah putain, c'est déjà dans 6 jours, je vais m'en rendre compte. Putain, l'euro il passe très vite. Donc dimanche à 21 h, fin de l'euro, finale, équipe de France face à l'Allemagne, d'après moi au Stade de France. Voilà. Je sais pas du tout s'il y a une petite finale, mais s'il y en a une, pour moi ce sera, bah bien sûr, hein, voilà, Allemagne-Pays de Galles, Allemagne-Portugal, ça pourrait faire quand même une grosse... voilà. En tout cas, que ce soit n'importe quel score, juste, j'espère pas que le Portugal va aller en finale, que ce soit Pays de Galles-Allemagne ou Pays de Galles-France en finale.
ce serait vraiment une très très grosse affiche. Portugal-Allemagne ou Portugal-France aussi, mais franchement pour moi j'aimerais bien que ce soit le Pays de Galles. Par contre en petite finale Portugal-Allemagne ça risque d'être très très lourd. Pareil s'il y a Pays de Galles-Allemagne ou Portugal-France, n'importe quelle petite finale ça pourrait être lourd s'il y a des petites finales, mais on m'a dit qu'il y avait des petites finales. Moi perso j'ai pas vu ça, mais on m'a dit qu'il y en aurait. C'est vrai que pour la Copa América j'ai pas vu qu'il allait y avoir des petites finales et il y en a eu une. Donc voilà, donc je pense que pour l'Euro il y en aura une. En tout cas on saura ça dans la semaine, hein. De toute façon s'il y en a une je pense que ce sera samedi. Voilà, donc en tout cas dimanche, pour moi ce sera France-Pays de Galles la finale. Mon pronostic de la finale je vous le dirai pas, voilà, je vais pas vous le dire maintenant, je vous le dirai à l'issue des demi-finales. On verra d'ailleurs si j'avais raison sur mes pronostics et on verra mes pronostics pour la finale et les petites finales s'il y a. Donc voilà, donc gros match en perspective, deux grosses demi-finales en perspective. Voilà, le reste de l'Euro va être très très lourd je pense. Voilà, donc c'était Mathéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Me dire dans les commentaires votre pronostic. Voilà, moi je vous retrouve d'ici, voilà, 2-3 jours pour une très très grosse vidéo qui va vous faire marrer, j'en suis sûr et certain. J'ai fini de l'écrire d'ailleurs, je vais la tourner là demain ou dans 2 jours. Voilà, donc elle risque de sortir d'ici 2-3 jours. Grosse vidéo, c'est pas, je veux dire, ça va pas être très long, mais ça va être une vidéo un peu tournée comme un podcast, comme un sketch. Vous allez voir, ça va vous faire rire sans rapport avec le foot. Voilà, avec FIFA plutôt. Voilà, j'espère que ça va vous faire rire, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. C'était Mathéo, et moi je vous dis à la prochaine les gars.